La convoitise du palais du bord de mer est en ligne de mire depuis quelques mois, suite aux multiples sorties politiques de certains leaders qui ne cessent de jeter la carte face aux enjeux à venir. C'est dans ce cadre que le professeur Albert Ondorosa, économiste et ancien candidat à l'élection présidentielle, a animé une conférence de presse dans un complexe hôtelier de Libreville le 27 décembre 2022, ayant pour menu la stratégie à mettre en œuvre en vue de l'alternance en heurte au sommet de l'État en 2023. Gabonais doit-il nécessairement avoir à l'esprit le profil de candidat compatible avec le nouveau Gabon qu'il nous faut construire afin de mieux orienter son choix en 2023. Il y a néanmoins une constante à prendre absolument en compte. Comme je l'ai dit la dernière fois à Paris, le système ONI utilise toutes les connexions anciennes, avouables ou inavouables, pour fragiliser les politiques pures de notre pays et les harceler pour finalement les neutraliser. Au demeurant, la contribution de la société civile s'avère primordiale pour, d'une part, déjouer les manœuvres du système en place visant essentiellement la conservation du pouvoir et, d'autre part, favoriser l'émergence d'une alternative crédible pour impulser le redressement dans notre pays. À cet égard, nous devons nous ouvrir à une nouvelle catégorie de citoyens et de leaders, non pas nécessairement des hommes politiques, mais plutôt des hommes d'État préparés et disposés à reconstruire notre pays. Il est important en cela que chaque candidat potentiel se regarde, fasse son bilan et se convainque de ce qu'il a pu apporter au Gabon. S'il a plus servi, qu'il ne s'est servi du Gabon. S'il n'a pas contribué un tant soit peu à rabaisser et à humilier le peuple gabonais. À mon avis, être coupable de détournement et de malversation et utiliser les ressources qui en sont issues pour se porter candidat à une élection présidentielle, législative ou locale est une honte. Que chacun fasse son examen de conscience et se mette honnêtement et courageusement à sa place par rapport à ce qu'il est et non par rapport à ce qu'il a. Il est tout aussi important que chaque Gabonais fasse le même exercice en scrutant en toute objectivité le passé de chacun d'entre eux, d'autant que le Gabon est un petit pays où tout le monde ou presque se connaît. Devant la presse nationale et internationale, en présence des invités politiques et sociétés civiles, durant des échanges interactifs, le professeur Albert Ondorosa n'a pas hésité de faire une sortie tangente sur Ali Bongo Ondimba et Jean Ping à l'aube des élections présidentielles. Les fausses pistes, surtout celles qu'on a déjà empruntées par le passé. C'est là d'ailleurs que s'applique la théorie du second best, autrement dit le rejet de toutes les stratégies déjà mises en œuvre parce qu'elles ont été contre-productives et n'ont servi à rien. Deuxièmement, rechercher prioritairement l'efficacité, à savoir l'alternance effective au sommet de l'État sans heurts. Les biens souvent mal acquis, des positions qui ne peuvent nullement justifier, une fortune souvent malhonnête, en fait une rente, une rançon sans travail équivalent. À tout cela et à bien d'autres, j'ai une réponse et une recommandation claire. N'ayez pas peur, ne craignez pas le changement. Seul le vrai changement procédant de l'alternance crédible au sommet de l'État peut sauver le pays et sauver par la même occasion chacun d'entre nous. Lui seul peut garantir à notre jeunesse un avenir radieux et nous assurer une fin apaisée. C'est à quoi je m'emploie ces derniers temps, c'est précisément préparer les Gabonais à un tel changement en vue d'un nouveau départ. Mon objectif est d'ouvrir la voie à celui qui doit venir redresser le Gabon, quel qu'il soit. Certainement pas un messie, ni un génie tombé du ciel ou venu d'ailleurs, mais plutôt un Gabonais normal, dont la particularité sera de ne pas avoir les mains sales, les mains souillées par le sang, ni par le détournement des ressources publiques et autres trafics et malversations.
Nous notons que le suspense est resté sur la candidature à la présidentielle de 2023 en invitant les électeurs de se faire inscrire. Au finish, c'est dans une ambiance festive et conviviale que cette énième conférence de presse a fait tomber son rideau avec une réussite au respect du chronogramme.